voilier, zéro émission. Par Martin, Pierre, François et Béranger. C'est une bonne idée, un tabac. Bon on est un peu énervé, la douane nous autorise pas à aller à terre, il faut qu'on attende demain matin. Ça fait 30 jours qu'on était en mer et on n'a pas le droit d'aller sur ce petit coin de paradis. Se dégourdir un peu les jambes. Voici les douaniers qui arrivent, enfin. Après 30 jours de mer et une entrée en vigueur, nous découvrons les Cocos Islands, un atoll australien perdu dans l'océan Indien. Les cocos, c'est ça, 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 ça ou ça. En bref, une cocotière géante où sont venus s'installer les Malais au XVIIIe siècle pour cultiver la copra, la noix de coco séchée. Welcome to Cocos Island. 400 habitants de confession musulmane occupent l'île principale et vivent dans des maisons en préfabriqué standard, apportées ici en cargo. Sans perdre un instant, nous courons au seul magasin de l'île car nos cales sont vides et on a faim. Alors Pierre, ça fait quoi d'être dans un magasin? Ça fait bizarre, ça fait avant tout bizarre. Là c'est un magasin un peu spécial, mais ça fait du bien de savoir qu'on va enfin manger des choses. Une autre île du lagon est occupée par une centaine d'Australiens chanceux qui se relayent tous les 2 ans en tant que fonctionnaires pour gérer l'immigration de leurs voisins les Indonésiens. Mais revenons sur notre île, la seule accessible aux voiliers, le lagon étant très peu profond. Elle est inhabitée, mais possède des installations pour les marins de passage, et chaque équipage est tenu d'y laisser sa trace. Mesdames et messieurs, préparez-vous à plonger dans un monde magique. Un monde de lumière, de couleurs, un monde où d'étranges créatures cohabitent en paix. Shadows on the wall, walking in silence, taking control over your senses. Break your chains and turn your head. Break your chains and run away. L'extase totale. J'ai l'impression d'être sous extasie depuis qu'on est là. Ah ouais, non mais regarde ça. C'est pas le bonheur, c'est pas le paradis ça. Ici, quand t'as soif, tu prends ta machette et tu dégoupilles une coco. Et voilà, des cocos à boire. Bon à la vôtre hein. Bon, thermostat 7, hein. Et ben voilà, ça, c'est le four de la semaine. Et qu'est-ce qu'il fait chaud. Alors, tu nous fais quoi de bon ce soir? Ce soir c'est pasta. Alors aujourd'hui, on va faire un golf. Et comme il n'y a pas de ferry, alors on y va en kite et c'est de l'autre côté, là-bas. Welcome to the deepest darkness. My vision is gone. I'm blinded. Struck by the light. Yeah, I'm blind. Yeah. Après 10 km de kite, un petit golf. Une fois par semaine, les Australiens se réunissent pour une partie de golf sur un terrain unique au monde, puisque c'est le seul à accueillir une piste d'aéroport. Bon, ici il n'y a qu'un seul avion par semaine, mais quand même. Nous sommes sur la piste, sur le tarmac, et nous allons pour le prochain tour, de l'autre côté du tarmac. Show your swing! J'ai la mi-temps ce soir. Patrick. Merci Patrick de nous accueillir. C'est passé quelque chose de très important. En ce moment, nous sommes à Direction Island. Notre bateau est à Direction Island. Sauf que cette île est musulmane, donc il n'y a pas d'alcool. Cette île, bien sûr, il n'y a rien, il y a juste notre bateau. Et cette île, c'est plutôt australien, donc il y a de l'alcool. Sauf qu'il faut aller de là à là, mais il n'y a pas de ferry. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec Martin? On a pris nos kitesurf et on a tracé la caisse jusqu'ici.
On est venu là, on a acheté des bières, en ce moment on est ici. Et ensuite on va rentrer à Home Island pour aller chercher des glaçons, parce que eux ils sont musulmans, ils n'ont pas de glace, mais ils ont des glaçons. Glaçons ici, et ensuite on rentre à Direction Island et on se la colle vénère pour l'anniversaire de Martin. Yes! Senses even in the dark, blinded by illusion. En effet, c'est à tomber à la renverse. Mesdames et messieurs, à la une de l'actualité, un exode sans précédent de Bernard l'Ermite. Ils sont des milliers à fuir, laissant tout derrière eux. Demain, ils seront des millions. Ici, au Cocos, les habitants vivent dans la peur. Aucun répit pour ces êtres vivants, prisonniers de leur île comme prisonniers des flammes. Malgré le plan Vigipirate écarlate, l'île est bombardée nuit et jour par des déchets en tout genre. L'Organisation des Nations Unies soupçonne le dictateur Plasticus d'être à l'origine de ce crime contre l'humanité. Fort de son réseau international d'alliés ultra-puissants, Plasticus serait déjà responsable cette année de la mort d'1 million d'oiseaux marins. Sur place, notre envoyé spécial. Nous vivons un vrai cauchemar. En plus de la montée des eaux qui est pour nous une réelle menace, voilà que nous sommes envahis par des monstres de plastique. Nous exigeons une enquête pour trouver et juger le responsable. Nous n'avons plus nulle part où aller. Qu'allons-nous devenir ?